Bonjour, Yannick pour Canadian Precision Shooting. Aujourd'hui, on va faire une série de vidéos sur le rechargement. En fait, ce que je veux que ça prenne comme forme, c'est un peu un cours de rechargement qu'on va faire en plusieurs petites capsules. L'idée, c'est d'avoir plusieurs petites vidéos de 5, maximum 10 minutes qui vont diviser finalement toutes les étapes de rechargement pour que vous soyez capable de l'écouter tout d'un coup, mais après ça, de revenir morceau par morceau sur des sections plus spécifiques que vous vous posez des questions ou au moment où vous êtes en train de la faire, vous voulez valider des informations. L'idée de ce modèle de vidéo-là, de ce modèle de cours-là, finalement, c'est que si vous êtes anglophone ou bilingue, vous avez accès à une tonne d'informations pour commencer à recharger. Par contre, au niveau francophone, il y a peu de vidéos, sont pas tous très pertinentes et les cours qui se donnent pour le rechargement sont trop chers. Ça a juste aucun sens pour ce qui est offert, je trouve. Alors que vous pouvez aller chercher les mêmes informations, voire même plus de qualité, du moins vous allez sur des vidéos en anglais. Donc moi l'idée de ce que je vais en faire, c'est finalement des vidéos francophones qui vont donner un peu l'équivalent de ce que vous pouvez aller chercher niveau anglophone. Pour faire les vidéos de rechargement, je vais vous emmener sur le deuxième mur que vous ne connaissez pas encore de ma salle. Hop. Je vais juste décrocher. Donc en fait, ce que vous avez déjà vu, c'est tout le rangement que j'ai pour mon matériel de rechargement. Bon. Douilles, boulets, composantes, les dies, le stock de nettoyage, etc. Par contre, ce que vous n'avez pas encore vu, je vais vous montrer maintenant, c'est ce qu'on va utiliser pour cette série de vidéos-là. Finalement, c'est mon bench de rechargement, le vrai morceau que j'utilise pour recharger. Particulièrement la section ici. Donc, ça va être ma presse, il y a ma balance. Puis tous les autres morceaux peuvent se monter puis s'enlever au gré des besoins. Je vais faire à peu près tout sur le 3 pieds, peut-être 4 pieds là, que j'ai ici pour vous montrer finalement que vous n'avez pas besoin d'une tonne d'espace pour setter votre stock de rechargement. Même si moi, je me suis fait un établi complet pour pouvoir déposer finalement mon arme, mes choses. Finalement, c'est pas nécessaire. Fait que les douilles, dans le fond, ça, ici, c'est une batch de douilles que j'avais faite. Sont déjà nettoyés, mais ils n'ont pas passé au travers des autres étapes. Puis ça ici, c'est un petit ces deux-là, c'est un petit lot de développement que j'avais fait l'autre jour. Donc c'est ça qu'on va utiliser pour faire la capsule finalement d'une étape à l'autre. Pour la première étape, moi c'est assez simple. J'enlève les primers de mes douilles une fois qu'ils sont tirés. Je les enlève comme première étape parce que ça me permet, quand j'ai mis au nettoyage, ces choses-là, d'enlever le gros de la crasse qui s'est accumulée. Normalement, c'est du carbone, là, c'est de la poudre puis du contenu de primer qui vient faire une croûte. En le mettant dans le nettoyage, t'enlèves le gros puis ça me permet plus tard de pas avoir besoin de les passer une par une. Je vais mettre quelques photos, vidéos là finalement de l'intérieur des douilles, de quoi ça ressemble. Quand j'ai réussi à les nettoyer, pas de primer finalement. Ça enlève vraiment le gros, puis je pense que c'est ce qui vaut le plus la peine. Pour ça, c'est juste un decapping die universel qu'on utilise, lié en fond. Moi, c'est un Redding que je prends. Je prends un Redding Small Primer parce que j'ai des douilles qui utilisent du Small Primer. Moi, j'utilise ce die-là pour les small et les large primer. Il y a pas de problème, il est fait suffisamment solide. Comment ajuster ces die-là? C'est vraiment simple. Il faut juste s'assurer que la pin qui sert à décaper, je vais vous le montrer. Juste s'assurer que la pin qui sert à décaper, qui est la partie du haut, ici en fait qui sort du die, soit capable d'aller pousser le primer de la douille à l'intérieur du tube qui sert de réservoir. En règle générale,
juste besoin de monter la presse. On va aller à côté le die. Puis on va y rajouter, je veux dire, 1 ou 2 tours, ça n'a pas vraiment d'importance. Il faut vraiment juste éclairer la hauteur du primer. Bon, c'est un peu, peut-être une petite affaire trop, mais et voilà, comme ça. Après ça, finalement, ben, on fait juste, en fait, c'est sûr qu'on a besoin du bon shell holder pour nos die. Moi, c'est, là, finalement, c'est des douilles standards. Donc, c'est un shell holder standard. Des primes. Les primers s'en vont dans le réservoir. Après ça, c'est fini. Je vais vous emmener plus proche. Donc, finalement, on rentre la douille. Le primer est enlevé. C'est tout. Pour ceux qui ont remarqué, je me suis fait un setup en plastique. C'est du Kydex en fait, donc du plastique que tu peux jouer avec la forme en les chauffant. J'ai une rampe qui fait tomber les douilles finalement dans des boîtes de douilles vides. J'ai un poussoir, je vais appeler ça comme ça, qui sert à enlever les douilles. Il couvre le shell holder. Quand je monte un peu, à ce moment-là, il claire. Fait que je vais vous montrer comment ça se sert. Finalement, je la colle, enlève le primer. Quand je la redescends, on va la recommencer parce que c'était pas... Normalement, je le fais plus vite. Là, je tiens la caméra avec une main. Et voilà. Ce que ça me permet de faire, finalement, c'est d'utiliser une main pour mettre les douilles, l'autre main pour uniquement cycler la presse. Ça me fait sauver pas mal de temps. L'idée avec cette méthode-là, c'est de s'approcher de ce qu'une presse progressive, finalement, peut vous offrir. Moi, vous avez remarqué, j'utilise une presse simple. En règle générale, c'est meilleur pour la précision. Même si une Dylan, c'est relativement efficace. Moi, c'est une RCBS bien simple, avec juste ces morceaux-là, puis j'arrive à rouler une bonne quantité puis une bonne vitesse pour les douilles. Une Dylan c'est sûr que ça ferait la job, mais bon, tu payes un peu plus cher. Après ça, on peut se questionner le fait que toute la base bouge si pour la précision, c'est vraiment le meilleur. Moi, j'ai ma RCBS depuis des années, là, ça doit faire 10 ans maintenant. Elle va super bien, super fiable. J'ai juste rajouté ça pour pouvoir gagner un peu de vitesse puis pouvoir faire plus de douilles, loader plus rapidement quand j'en ai des grosses batches à faire. Parce que souvent, pour des compétitions, dans l'autre 300 et plus d'un seul coup. Fait que, surtout quand je load pour moi, je load pour ma conjointe. Quand on part, ça m'en fait à peu près 500-600 à faire. C'est le fun d'avoir juste une petite languette de plastique finalement qui permet de sauver l'étape de retirer les douilles de là. C'est vraiment impressionnant le nombre de temps qu'on sauve avec ça. Bon, maintenant, la deuxième étape, c'est le nettoyage. Il y en a qui vont dire que c'est une étape que vous n'êtes pas obligé de suivre. Vous pouvez nettoyer juste aux 3-4 rechargements. Personnellement, si ce qu'on essaye de chercher normalement en rechargeant, c'est d'aller ramasser la meilleure précision. Il n'y a pas de raison de ne pas nettoyer à chaque fois. À la limite qu'on nettoie avec quelque chose qui est moins abrasif, moins intense, ok, je le comprends. Mais de pas nettoyer, c'est de l'accumulation finalement de carbone à l'intérieur de la douille, sur les parois de la douille, qui va faire qu'il y a de moins en moins de place à l'intérieur, ce qui va faire augmenter les pressions tranquillement, pas vite. Fait que finalement, d'une charge à l'autre, tes pressions changent. Il n'y a pas moyen d'aller chercher de la précision avec ça. Si vous faites partie de ceux qui ont peur de maganer leur douille en les nettoyant trop souvent, etc., les deux bonnes options, en fait, la meilleure option, c'est le Sonic Cleaner, parce que c'est juste de l'eau avec des produits nettoyants à l'intérieur, mais globalement, c'est juste de l'eau qui va vibrer à l'ultrason pour décoller la cochonnerie.
Fait que si vous êtes vraiment inquiet de faire brasser vos brasses, les faire cogner entre eux ou le stainless qu'on va parler après, prenez-vous un Sonic, ça va vous sauver ça. Ce que j'utilise quand je veux juste enlever le gros de la cochonnerie à l'intérieur de mes douilles, j'ai pas envie de me casser la tête, ou je veux recharger rapidement puis j'ai pas envie de les laisser, j'ai pas le temps de les laisser sécher. Un tumbler de vibration avec du riz à l'intérieur. Simplement du riz un peu coupé un peu gros pour être sûr qu'il va pas se coincer dans le primer dans le flash hole. Mais c'est du riz tout simplement. Tu le branches, moi je le laisse rouler selon la quantité, là, entre un 20-30 minutes jusqu'à 3-4 heures facilement sans problème. Je rajoute aucun produit quand je le nettoie avec le riz. Si j'utilise d'autres médias comme du corn, ces choses-là, faut rajouter faut rajouter un liquide à polir si vous utilisez des médias comme le corn, ces choses-là. Le meilleur, c'est le ISO, mais du New Finish, des choses comme ça là, qui sont souvent utilisées pour l'auto va faire la job aussi. Pourquoi moi j'utilise pas ces médias-là, c'est parce que ils font trop de poussière. Puis j'ai essayé les trucs avec les feuilles pour la sécheuse, je trouve rien qui marche. Peu importe ce que j'ai réussi à faire, il y a toujours plein de poussière qui ressort. Fait que j'ai arrêté, j'ai abandonné. Maintenant, j'utilise juste du riz quand je veux faire des petits nettoyages. Puis quand je veux faire des gros nettoyages, j'utilise le stainless. Pour le stainless, c'est le moyen que moi je préfère de loin. 80% du temps, peut-être même 90% du temps, c'est ce que j'utilise maintenant. C'est un Frankford Arsenal que je prends. Dans le fond, c'est un tumbler, mais c'est un tumbler rotatif. Il est rempli d'eau avec des pellets de métal à l'intérieur en stainless. Puis bon, c'est des pellets avec l'eau qui tournent, qui vont frotter à l'intérieur de la douille, qui vont décoller la crasse. Les douilles ressortent de ça comme neuves. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est que c'est des petites pins de métal. Il y en a qui peuvent se loger dans les flash holes. Il y en a qui peuvent, en tout cas, théoriquement, il y en a qui pourraient maganer ou travailler les flash holes à long terme. Donc, faut pas les laisser trop longtemps. Je pense que c'est AMP qui avait déjà fait une analyse de l'effet finalement que ça avait sur le travail du métal, les pins de stainless à l'intérieur du tumbler, puis ils ont démontré que ça avait pratiquement, en fait ça a une légère incidence, mais sur la couche supérieure du brass, puis que finalement ça changeait absolument rien pour le brass en entier sur sa durée de vie, ces choses-là. Fait que c'est pas inquiétant. Par contre, je le laisse jamais plus que 3 heures. Puis 3 heures, faut que ce soit une batch qui la remplisse vraiment. Il faut que je sois à sa pleine capacité et que les douilles soient vraiment sales. En règle générale, quand c'est des batchs de 200-300 douilles, puis qui sont sales, mais pas, ils ont pas trempé dans de la boîte pendant des jours, je le mets pratiquement à 10-15 minutes. Gros max une demi-heure, c'est à peu près ça que moi j'utilise comme référence là. 30 minutes pour une 300 brasses qui ont roulé dans de la terre puis qui ont roulé dans un match, une condition de match de tir extérieur normal, une demi-heure pour 300. À l'intérieur de ça, je mets 2 gouttes, mettons une cuillerée à soupe de savon à vaisselle, puis pour ceux qui veulent que ça brille un peu plus, vous pouvez rajouter du lime shine, des trucs comme ça qui sont en vente chez Canadian Tire, vous rajoutez une petite cuillerée là-dedans. Moi je le fais pas parce que c'est juste pour l'esthétique, la crasse est déjà toute décollée quand on le fait.